بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes frères en islam et mes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur cette vidéo qui s'intitule « Qu'est-ce que le manhaj salafi ?» Aussitôt quand on prononce cette phrase, qu'est-ce que le manhaj salafi, il y a un tas de préjugés qui remontent à la surface. Et on ne peut plus dire cette phrase, cette appellation, sans aussitôt tomber dans des polémiques ou bien dans des préjugés. Alors qu'en réalité, le manhaj salafi n'est autre que le chemin de la rectitude. Siratullah al-mustaqim. Que chaque musulman implore Allah de le guider vers ce chemin. Ceci dans chaque prière et même dans chaque rak'at. Dans la Fatiha, Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Guide-nous dans le chemin de la rectitude, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ceux qu'Allah Azza wa Jalla a comblés de ses bienfaits sont sans aucun doute les compagnons du prophète radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée. Que ce soit les 10 qui ont été promis au paradis de leur vivant, les muhajirin, les immigrants, ou l'Ansar, ceux qui les ont secourus à Médine. Voilà ce que Allah Azza wa Jalla a comblé de son bienfait. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le chemin de la rectitude, sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ces gens-là, les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, et les gens qui les suivirent de la meilleure des façons. Et ceci dans tous les points de la religion, que ce soit dans l'adoration, dans la croyance, dans le comportement, et dans les manières d'agir avec autrui, et dans la da'wa, c'est-à-dire dans la prêche, et aussi dans le cheminement, ou le manhaj, ce qu'on peut appeler le chemin à suivre, la méthodologie avec laquelle on va appliquer l'islam. Alors, le Coran et la Sunna, qui sont les deux références religieuses avec lesquelles va se baser le musulman pour adorer son Seigneur, ils ne peuvent être compris et appliqués comme il se doit que s'ils sont appliqués avec une bonne compréhension. Avec une bonne compréhension. Donc, tout le monde peut constater que dans l'islam, il y a beaucoup de courants. Il y a les soufis d'un côté, il y a les tabliris d'un côté, pas très loin d'ailleurs. Il y a les takfiris, il y a les radicalistes, il y a les extrémistes, il y a les terroristes, il y a les frères musulmans, il y a ceux qui s'attachent à une école et qui ne veulent pas en délâcher. Malikites, shafi'ites, hanbalites, hanafites, hein? Sunnites, chiites, ash'arites, maturidites. Beaucoup de courants. Mais quel est le bon courant? Si on s'en réfère au Saint-Coran et au verset qu'on a cité tout à l'heure dans la Fatiha, le bon courant, le bon chemin, c'est le chemin droit, le chemin de la rectitude qui amène directement au paradis. Et dont Allah, tabaraka wa ta'ala, a spécifié et a décrit comme étant le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Et ceux-là ne peuvent être autres que les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, et ceux qui les suivirent de la meilleure des façons. Le problème avec beaucoup d'imams qui sont sur la sphère internet, francophone, c'est qu'ils ne contrediront jamais ce que je dis là. Ils diront toujours, oui, c'est vrai qu'il faut suivre les compagnons, et qu'il faut s'en remettre à leur compréhension. Mais il y a un vieux proverbe arabe qui dit Kullun yadda'i waslan li Layla wa Layla la tuqarrahum bidhak. Ça veut dire tout le monde prétend avoir entre parenthèses avoir un ticket avec Layla, mais Layla ne reconnaît pas ça. Il n'y en a qu'un seul qui a conquéri son cœur véritablement et qui aura la chance et le bonheur de se marier avec elle. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Saint-Coran, surat Tawbah,
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Il fait éloge là dans ce verset des premiers pieux, les prédécesseurs parmi les muhajirin, les immigrants, l'Ansar, ceux qui les ont secourus à Médine et ceux qui les suivirent de la meilleure des façons. Il dit radiyallahu anhum wa radu anhu, a été satisfait de eux et eux ont été satisfaits d'Allah pour ce qu'il leur a préparé et la récompense qu'il leur a donnée dans l'au-delà. أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Il a prévu pour eux un paradis sous lequel coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et voilà l'énorme succès. Voilà, donc voilà la récompense de ceux qui suivent les salaf salih, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs véritablement. Verset de Surat An-Nisa, dans la 4e sourate du Coran, sourate des femmes. Allah dit وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Quiconque fait schisme et désobéit au messager d'Allah après que la preuve lui soit parvenue clairement et qu'il ait compris, et qu'il suit un autre chemin que celui des croyants. Les commentateurs du Coran sont en accord pour dire que le chemin des croyants ici, c'est le chemin des compagnons et de leurs élèves, parmi les tabi'in, kibar tabi'in. Donc suivra un autre chemin que celui-là, nous détournerons de lui comme il s'est détourné de nous. Nous l'introduirons en enfer, qu'Allah nous en protège. Et quelle mauvaise demeure. Donc l'affaire, c'est pas une affaire, c'est une affaire très sérieuse. C'est vrai qu'on est tous musulmans, c'est vrai qu'on veut tous aller au paradis, mais c'est vrai qu'il y a des courants dans l'islam, des courants extrémistes, des courants laxistes, et ce courant, le courant des compagnons, c'est le courant du juste milieu, le véritable juste milieu. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam trace un trait de sa main droite sur le sol et il dit hada siratullahi mustaqim. Il dit voilà le chemin d'Allah, suivez-le. Ensuite, khatta khututan an yamin dhalika al-khatt wa shimalihi, il traça des petits traits à la droite de ce trait initial et à sa gauche des traits un peu tortueux. Et il dit hadi subul, voilà les sentiers. Ma min sabilin illa wa ala ra'sihi shaytan yad'u ilayh. Il a dit chaque sentier, parmi ces sentiers que j'ai tracés, il y a à la tête de ce sentier un shaytan qui appelle vers ce sentier-là. Puis il finit par réciter le fameux verset du Coran qu'on trouve à la fin de Surat Al-An'am des bestiaux. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والله عز وجل il dit lui-même, et voilà mon chemin droit, suivez-le. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et ne suivez pas les sentiers, car sinon vous allez vous disperser et vous allez vous diviser dans mon chemin droit. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Voilà ce que Allah vous a enjoint pour que vous puissiez peut-être le craindre. Donc le but de cet exposé, c'est pas de dire que certaines personnes entreront au paradis et d'autres sont vouées à l'enfer. Non, ça c'est des paroles qui sont dites soit par des personnes ignorantes, soit qui sont dites par des personnes ignorantes, je veux dire par là, des personnes qui se revendiquent justement de ce chemin et qui sont ignorantes en réalité. Ils ont compris une infime partie de la méthodologie et de ce chemin, et ils n'ont pas la science nécessaire pour pouvoir se prononcer, et ils osent se prononcer sur des gens, comme ça, des imams sur Internet. Ils sont égarés, et ils vont en enfer, des choses comme ça. Soit, c'est une ambiguïté que certaines prennent plaisir à utiliser. Dire que les gens qui se revendiquent de ce chemin, chemin des pieux prédécesseurs, prétendent être promis au paradis,
hein, le groupe sauvé, et que toute autre personne en dehors de eux est promis ou bien aura pour destination l'enfer. Et ça, il est vrai, hein, et il est clair et évident que c'est une forme de sectarisme. Et qu'en aucun cas le musulman n'a droit de tenir de tels propos. Personne ne peut connaître la destination d'un autre, ou même de la sienne, dans l'au-delà. Or, la chose essentielle, primordiale que les frères et les sœurs de France doivent de comprendre, et ça doit même être une prise de conscience, c'est l'obligation religieuse et l'importance de s'accrocher au Coran et à la Sunna selon la compréhension et la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée. Tant que les gens n'auront pas compris cette chose-là et ne l'auront pas appliquée, ben c'est sûr que la situation ne cessera de se compliquer. La communauté ne cessera d'être de plus en plus divisée de jour en jour, d'année en année. Tant que on ne reviendra pas à la base, au chemin primordial, le chemin de la rectitude. Siratullahi al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. D'ailleurs, on voit bien que le verset qui vient juste après ce verset dans le Fatiha, Ghayril maghdubi alayhim, non celui de ceux qui ont encouru ta colère. On voit tout de suite qu'il y a d'autres chemins. Fait que je ne fasse pas partie du chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Et les savants qui commentent le Coran sont en accord pour dire que ces gens-là, c'est les gens qui ont la science et qui connaissent la vérité, mais qui ne l'appliquent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont mérité le courroux et la colère du Seigneur de l'univers. Et ensuite, Allah Ta'ala, il termine la Fatiha en disant « Waladdalin » non celui des égarés. Et les égarés, les savants du commentaire, encore une fois, sont en accord pour dire que ce sont ceux qui agissent et qui œuvrent dans l'islam, mais sans science. On voit clairement qu'on a trois groupes. Un groupe qui ont de la science et qui ne l'appliquent pas, c'est ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Un groupe qui applique, qui agissent et qui œuvrent et qui font, mais qui n'ont pas de science, ils font ça qu'avec de la passion et l'innovation. Et ceux-là sont Waladdallin, les égarés. Et il reste le troisième groupe, c'est le groupe qu'Allah Azza wa Jal a comblé de bienfaits. Alladhina an'amta alayhim. Et ces gens-là, comme on a dit que c'était les compagnons, leurs élèves et ceux qui les suivirent de la meilleure des façons. Et aussi, ce sont, si on s'en réfère deux autres groupes dans la Fatiha, c'est ceux qui ont la science et qui l'appliquent. C'est ceux qui ont la science religieuse, ils ont compris la vérité et ils l'ont mise en action, en application, pour le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, c'est sûr que l'erreur est humaine. Comme le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith très connu, Kullu bani Adam khata. Il dit tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Donc l'erreur est humaine. Mais il termine le hadith en disant wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Il dit et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Donc il est vrai qu'on a tous des erreurs. Ça souvent on retrouve dans les commentaires, oui, mais tout le monde a des erreurs. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui revient sur ses erreurs. Hein? Quel que soit ce musulman, que ce soit un homme, une femme, un jeune, un plus vieux, et que ce soit quelqu'un d'ordinaire ou bien un imam. Surtout si c'est un imam. Car de son erreur va découler l'erreur de beaucoup de gens qui le suivront. Au même titre que s'il dit quelque chose de bien et qu'il amène les gens vers le droit chemin, il aura beaucoup de récompenses. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari ou Muslim, selon une version d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ah la yanqus dhalika min ujurihim shay'a. Celui qui appelle les gens vers une guidée et vers une vérité, il aura la récompense de tous ceux qui l'auront suivi sans que leur récompense à eux respectivement ne diminue. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ
quiconque appelle vers un égarement. كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Quiconque appelle vers un égarement, alors celui-là, il aura le péché de tous ceux qui l'auront suivi, sans que leur péché ne diminue respectivement. Donc voilà, j'ai voulu faire un exposé pour aider mes frères et mes sœurs que j'aime en Allah, subhanahu wa ta'ala, pour leur donner certaines bases avec lesquelles ils pourront progresser plus dans la religion et avoir plus de clairvoyance. Et surtout loin de toute forme d'insulte, de dénigrement et de rabaissement pour nos frères musulmans. Il faut qu'on arrive à dialoguer, il faut qu'on arrive à se comprendre, il faut qu'on arrive à accepter les uns les autres la vérité qui émane de chacun, hein, et rejeter nos erreurs respectives. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il réformera celui qui cherche à se réformer, à progresser et qui cherche la vérité. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.